Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Enora Malagré. Rayon de soleil dans le studio ce matin. Oui, vous avez la copine. pêche, on est ravis de vous recevoir. Merci. Et on va parler de ce... Alors vous êtes au théâtre, Vive le vent, au théâtre de la Tour Eiffel. La dernière, c'est samedi à 16h. Oui, et merci. après vous partirez en tournée. Sur les routes de France. C'est maintenant une de vos activités d'être sur scène. On vous retrouve dans la grande semaine le samedi également à 17h40 dans l'émission d'Ophélie Meunier. Et puis là, on va vous retrouver dans un document plutôt inattendu, inattendu et étonnant. C'est une création documentaire dans la collection qui s'appelle. Alors c'est produit par Caméra Subjective et c'était. Il y avait eu une première série. Pourquoi nous déteste-t-il ? Pourquoi nous déteste-t-il ? Oui. Et là, c'est Demain j'arrête. Et alors, demain, vous allez arrêter le sucre. Alors c'est aujourd'hui, c'est fini le sucre ou pas ? Quasi. C'est vrai ? Ouais, quasi, vraiment. Le documentaire m'a énormément aidé. C'est vrai que moi, j'ai arrêté le sucre parce que j'ai de l'endométriose. Et l'endométriose, qui est une maladie chronique, plus le sucre, ça fait vraiment pas bon ménage. Je savais pas que c'était lié, en fait. J'ai découvert ça dans le c'est document. inflammatoire, le sucre, Exactement. en fait, c'est ça. Donc, quand on a une maladie chronique, effectivement, le sucre qui est vraiment très inflammatoire, ça rajoute en fait du mal sur le mal. Donc, il était vraiment temps pour moi d'arrêter et j'ai découvert avec le documentaire que nous avons écrit avec Juliette Paquin que ça n'a pas été sans mal d'arrêter, que c'était véritablement une addiction et un pas des médecin moindres. vous dit que c'est comparable à la cocaïne, que c'est... il y a d'ailleurs une image forte de cette souris à qui on propose à droite de la cocaïne et à gauche du sucre. Et qui elle va vers le sucre. Absolument, c'est encore pire que la chenouf. Mais je Quelle ne horreur. savais pas que vous étiez addict au sucre à ce point-là, les bonbons, mais Je vous cache encore des choses, Valérie. On voit que vous ne jouez pas, que c'est vraiment... Bon, on va en reparler dans un instant, tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Oui, moi je suis addict aux écrans en fait. C'est pas mieux. addiction. Pas mal la transition. Oui, j'aurais pu dire que vous étiez addict à votre portable, Valérie. Dans quelques jours, on aura peut-être droit à la valse des nominations d'un nouveau gouvernement. Mais Valérie et Nora, je crois que ça sera moins divertissant que toutes les nominations de Donald Trump. Alors, on en a eu une nouvelle. On les a suivis dans le zapping. Alors, il y en a une nouvelle qui nous concerne. C'est le nouvel ambassadeur en France américain qui a été nommé. Alors, écoutez bien, Enora, son pédigré. C'était dans cette info. Charles Kushner, en fait, était poursuivi par la justice fédérale. C'était un énorme promoteur immobilier pour évasion fiscale, pour différentes malversations financières. Et il avait, il y avait des poursuites contre lui. Et un des témoins qui voulait coopérer avec les poursuites contre lui, c'était son beau-frère. Et donc, pour se venger de son beau-frère, il a embauché une travailleuse du sexe et il l'a envoyée à son beau-frère avec l'idée de faire un compromat pour l'envoyer à sa sœur. Enfin voilà. Donc, et il sera bientôt ambassadeur sans doute à Paris. C'est surtout le père de son gendre. C'est le père de son gendre, c'est ce que j'allais rajouter en désannonce. La nomination de Donald Trump. Donald Trump qui sera en France samedi. Oui, pour on a Notre-Dame. appris pour Notre-Dame. On n'aura pas Paul McCartney, mais on aura Donald Trump. Ah, c'est pas la même chanson. Il va pas chanter pareil. On va pas chanter Imagine. Non, ça c'est... Mais bon, à suivre, mais effectivement, une nomination intéressante. Les deux prochains sons ont été sélectionnés pour vous, Enora. Je connais votre combat. Vous avez été en première ligne pour défendre les femmes. On se rappelle oui, bien sûr. On se rappelle vos coups de gueule, évidemment, chez Cyril Hanouna, ou votre podcast sur les femmes, qui est un podcast engagé. Aujourd'hui, dans un silence lourd, les femmes afghanes sont effacées du pays, muselées. Vendredi, dans un documentaire diffusé sur LCI, la journaliste Lise Romboudoul, qu'on a reçue ici plusieurs fois, Valérie, accompagnée par Fabrice Hamzel, a mené une nouvelle fois une enquête d'une force incroyable. Allez sur TF1+, voir l'enquête de Lise Romboudoul. Elle a rencontré un des chefs talibans qui a expliqué le renforcement de la charia contre les femmes. Si quelqu'un boit de l'alcool, la punition c'est 100 coups de fouet. S'il y a des relations sexuelles sans être marié, c'est 100 coups de fouet. Si un voleur dépouille des voyageurs sur une route et les agresse, on coupe la main et le pied. Je vous emmène en Afghanistan. C'est un pays qui se referme de plus en plus. C'est la 4e mission que je fais depuis la reprise du pouvoir des talibans en août 2021 et j'ai constaté que ce pays avait évolué dans un sens de l'application beaucoup plus rigoriste de la charia.
C'est vraiment un documentaire à voir. Elle a rencontré ces femmes qui ont du mal à parler. Elle les a rencontrées en cachette. C'est un documentaire à aller voir sur LCI et sur TF1+. Il y a des photos en ce moment qui circulent d'une femme qui a été fouettée. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a reçu une centaine de coups de fouet. Et on voit son dos. Voilà, et moi j'aimerais également qu'on ait des nouvelles aussi de cette Iranienne, voir ce qu'elle est devenue. Cette jeune femme qui a dansé en sous-vêtements dans les rues, mais je pense que ça doit très mal se passer. Voilà, et on n'a pas de nouvelles, et ça serait bien que la presse regarde également. Par contre, on a le rappeur, vous avez vu, qui est sorti hier, dans un état lamentable, mais qui est sorti. D'Iran. Oui, en Iran. Uber a lancé dans le monde, y compris en France, en début de semaine, un service qui s'appelle Uber by Women. Oui, on en a parlé lundi. Très bien. Dans vos débats Uber by Women. Pas peu fier. Non, j'ai fait un petit coup de gueule dessus. Oui, parce que évidemment vous payez plus, vous attendez plus longtemps. Bah oui. C'est beaucoup plus cher. J'ai essayé ce matin. Par exemple, ce matin, une course de la radio pour aller à chez moi, c'était à 12 €, et puis ce n'est pas cher. Et avec une femme, c'était 22 €. Quoi ? Et il y avait une attente de 20 minutes. Donc votre coup de gueule, il est justifié. On peut dire à Uber d'essayer que ça soit le même tarif. Donc Uber a lancé ce service qui s'appelle Uber by Women, où les chauffeurs sont uniquement des femmes. Un service proposé pour lutter contre les agressions que subissent les femmes dans les VTC. Le 20h de France 2 a rencontré l'une d'elles et ça fait froid dans le dos. Pour cette jeune femme, monter seule à bord d'un VTC est devenu aujourd'hui impossible. Sa dernière expérience a viré au cauchemar. C'était en plein après-midi à Paris. Elle monte dans un véhicule conduit par un homme d'une quarantaine d'années et très vite il devient insistant. Il commence à me parler de mon physique. Il commence à me proposer des rendez-vous. Là, je me sens très mal à l'aise. Je lui fais comprendre que j'ai quelqu'un. C'est à partir de ce moment-là, c'est parti encore plus loin parce qu'il commence à me dire si j'appelle ton copain, est-ce qu'il te prêtera ? Moi, je vais te faire découvrir des choses. Tu vas me faire découvrir des choses. Et là, il me dit je suis sûre que tu es une tigresse au fond. Je pense que toi, au lit, ça doit être exceptionnel. Du harcèlement sexuel dans un VTC et un conducteur qui multiplie les détours pour faire prolonger le trajet, jusqu'à tenter un rapprochement physique. Il a passé la main plusieurs fois derrière pour me toucher le genou en me disant est-ce que tu veux pas passer devant, viens devant. Moi, je me dis que je vais finir dans une ruelle, peut-être même dans un appartement. Je me dis que c'est fini. Ça vous choque ? Bah oui, ça fait froid dans le dos, mais mais on en est là. C'est aussi ça. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, j'ai salué cette initiative de Uber, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est obligé devrait sanctionner les chauffeurs. Puis de créer des Uber pour les femmes. Oui, de créer des espaces où on est obligé de se sentir en sécurité. Moi, ça m'est arrivé à 2-3 reprises. Ah ouais. Oui, d'avoir des chauffeurs avec un comportement plus que douteux. Et même une fois, il a fallu que je sorte de la voiture, mais on a peur qu'ils ferment les portières, etc. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Comment vous réagissez? Je l'insulte copieusement. Mais est-ce que vous écrivez à Uber pour dire je me ferai agresser? Bien sûr. Quelle est la réponse? Moi, j'avais carrément fait un post sur Instagram, etc. J'ai écrit évidemment à Uber. Alors, je vous dis la vérité, je n'ai pas eu de réponse. Ils vous ont pas contacté? Non, ça a été il a fallu que j'insiste fortement. Il a fallu que j'attende 3 semaines, je crois, avant d'être contactée. Et il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas la certitude que ce chauffeur a été sanctionné. Je n'en ai pas la certitude. C'est fou. Vraiment. Mais ça m'a juste une petite parenthèse. Je crois que c'est le Figaro qui a fait un article et l'illustration était une femme chauffeur un peu top modèle. C'était genre sexisme quand tu le tiens. C'était un peu ça. Voilà, à noter que ma course dont je vous parlais a été refusée par Uber car ils ont identifié que j'étais un homme. Oui, mais c'est ça. Et là aussi, j'ai plaisanté dessus en disant pourquoi on me propose, je sortais d'un spectacle et on m'a proposé à moi directement un Uber femme. À partir de qui vous dit que je suis une femme. Oui, bien sûr. Mais c'est la question que je me pose depuis quelques années, Valérie. Vous avez bien raison. Non, mais vous avez raison. Ça peut être aussi un autre angle parce que c'est vrai que les gays sont aussi pas mal attaqués aussi. Bien sûr, il y a une recrudescence des agressions dans le comité LGBTQIA+. L'application Uber devrait mettre en place un bouton alerte pour prévenir de suite, vu que c'est géolocalisé. C'est le cas. Il y a un bouton un peu en haut, je crois. Bon, je vais vous donner une leçon de journaliste, vous deux, Nora et Valérie. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas donné des news du Pulitzer du journalisme.
notre maître à tous, Jordan Deluxe, évidemment. Aujourd'hui, il n'a pas enfilé son costume d'inspecteur des impôts, non, pas du tout. Il a préféré mettre le costume de la bonne morale. Il recevait l'ancien joueur de foot Franck Leboeuf et il l'a fait réagir sur 2 choses. Sur le fait que Adriana Carambeu s'appelle toujours Carambeu alors divorcée. Bon. Et sur les baisers qu'on voit enflammés entre Marc Lavoine et Adriana Carambeu, je crois qu'il met la longue. Déjà plus ensemble, Adriana et... Non, mais alors justement... Ouais, ça fait toujours Carambeu déjà, j'essaie de savoir. C'est une vraie question. Enfin, moi, elle n'aurait pas gardé mon nom. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, vous dites ça. Ça vous dérange, vous, qu'elle ait gardé? Ouais, je pense. Ouais. En plus, Adriana, c'est connu. Adriana, quand on parle d'Adriana, elle n'a pas besoin de ça. Vous trouvez que c'est dérangeant qu'elle ait gardé le nom Carambeu? Enfin, moi, personnellement, ça m'aurait dérangé. D'accord. Après, il fait ce qu'il veut, Christian. Si ça le dérange pas, s'il s'en fout. Je sais qu'il est remarié, qu'il a un enfant aussi. Donc, alors justement, là, vous avez entendu parler de ce bisou qui a fait beaucoup parler. Vous trouvez que Marc Lavoine, il a été un peu trop... Est-ce que vous en avez parlé d'ailleurs avec Christian Carambeu de ça? Non, elle n'a pas parlé. J'ai pas besoin. Je pense que Christian s'en fiche complètement. D'accord, il est passé à autre chose. Il est remarié. C'est pas un fait d'actualité. Moi, j'aime Marc et son œuvre. Je l'ai vu en concert et tout ça. On a dit que qu'il s'en servait un peu comme un objet. Que ça faisait un peu, voilà. J'ai vu les images. Je vais éviter de les commenter. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on doit s'embrasser en public quand on est une star ou pas? Mais qu'ils font bien ce qu'ils veulent, surtout. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Commenter ça me semble être le vide intersidéral. Moi, je vois 2 personnes amoureuses, ça me réjouit pour eux, tout simplement. Ah, on retrouve la Enora Malagré. Bah oui, écoutez, Vous râlez toujours devant votre télé? Mais non, jamais, ça c'était un personnage, j'étais payée pour ça. Ah, c'était vraiment un personnage? Bah oui, bien sûr. Ah bon, vous aimez les Miss France, vous aimez la télé-réalité? Ah non, ça non, quand même pas. Ah non, vous aimez Christophe de Chavannes? Oui. Ah oui, ça c'était un rôle aussi? Oui, bien sûr. Non, mais il faut bien à un moment donné jouer. On tient tous des rôles à la télévision, c'est un métier d'image, il y a des... Et voilà, c'était une époque très joyeuse que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, qui est derrière moi, mais c'était effectivement la râleuse, elle était un peu exacerbée, quoi. C'est normal. Vous avez signé la pétition pour que C8 continue? Je sais pas qu'il y avait une pétition. Il y a une pétition, il y a 800 ou 900 000 personnes qui ont signé. D'accord, c'est bien que ça existe. Pour que la chaîne continue. D'accord, ok, très bien. C'est la révélation de l'année, puis je suis sûr que vous l'aimez. Peut-être je me trompe. Valérie Expert. Bah oui, non mais ça c'est autre chose. Le chanteur. En chanson, c'est. Ah oui. Faut pas que je chante. Le chanteur Lucky Love. J'adore. Je le savais. Ah bah oui. Mais je le savais. Oh là, quel talent. Madame Irma de la musique. Lucky Love est apparu à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Paris. Il fait depuis une carrière internationalité. Hier en live dans C'est à vous. Ça vous parle, Lucky Love? Bien sûr. Ouais, un vrai artiste. Un vrai artiste. Ce qui ne gâche rien. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec Enora Malagré pour parler de ce document, c'est une collection de documentaires sur les addictions. Demain j'arrête. Donc plusieurs personnalités incarnent différentes thématiques. On va revenir avec vous dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un couteau suisse. Elle fait plein de choses, Enora Malagré. Donc vous êtes au théâtre, Vive le vent. La dernière, c'est samedi à 16h au théâtre de la Tour Eiffel. Vous êtes au magazine de la santé sur France 5 tous les mardis. Vous étiez déjà là avec Marina Caradanco, c'est là vous continuez avec Jimmy Mohamed. Il y a la grande semaine le samedi à 17h40. Vous allez pouvoir acheter votre yacht, ça y est. Oh, si seulement. C'est pour ça que je fais autant de choses. C'est votre vrai appart qu'on voit dans le doc de Canal? Ah, ça je dirais pas. Ah, petite cuisine, mais grande terrasse. C'est ce qu'on dit de moi. Donc, je vous conseille sur Canal+, donc ça commence demain, ce sera les mercredis 4 et 11 décembre, cette collection Demain j'arrête, donc incarnée par des personnalités, Christophe Tison, Marie-Agnès Gillot, Philippe Lelouch et vous, Enora Malagré, donc chacun avec une problématique. Demain j'arrête l'alcool, le tabac, le sucre, le jeu. Vous, c'est le sucre.
Oui, et justement, pour rebondir sur ce que dit Valérie, on croit que des trois, c'est le moins important. On se dit, le sucre, ça va, il aura malgré le sucre. Et quand on regarde le doc, on se dit... c'est une vraie souffrance. C'est une souffrance, et puis je crois que c'est très concernant. Oui, parce qu'au absolument. final, le sucre, il est partout chez nous, dans nos vies à toutes et tous. Quand on fait nos courses au supermarché, on se rend compte aussi que tout est resucré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on paye si peu cher parfois. Enfin, si peu cher, ça a changé. Parce que maintenant, on se ruine tous au supermarché. Moi, j'ai découvert quand même le Nutri-Score. Je dois bien l'avouer que ça m'était complètement passé au-dessus de la tête. Ce qui m'aide maintenant d'ailleurs aujourd'hui, quand je fais mes courses, j'essaye de respecter ce Nutri-Score. Vous savez, quand vous voyez ces barres sur les aliments A, B, C, D, A étant le moins sucré. C'est pas toujours, par exemple, le Roquefort est classé en D. C'est pas, mais bon, c'est une indication. C'est une indication. Et puis qui sur peut les quand même étiquettes, aider. ce qu'on voit aussi sur les étiquettes, quand on voit sucre en premier, c'est pas un produit. Non, puis quand on se rend compte que vraiment, c'est partout. On achète une sauce tomate, en fait, tout est resucré alors qu'il y a marqué bio dessus. Bref, il faut faire très attention. Mais effectivement, ça nous concerne toutes et tous. Le sucre est partout dans nos vies et on développe plus ou moins une addiction. Donc chez moi, c'était plus que moins. Plus que moins. Donc c'était quoi pour expliquer un petit peu l'addiction, c'était des bonbons, des gâteaux. Les bonbons, c'est un truc, ça m'a fasciné de voir ça. Les bonbons qui piquent, vous êtes en transe devant. Tous les jours. Tous les jours, c'était... En plus, quand j'ai un petit coup de mou, hop, le petit bonbon ou le petit gâteau, en tout cas quelque chose de sucré, pour que ça me procure de l'énergie, enfin, pensais-je, parce qu'en fait, ça nous en fait perdre plus qu'autre chose. Hein. C'est comme un shoot, fait, de sucre, mais donc ça redescend aussi vite que c'est venu. Donc moi, c'était les bonbons qui piquent, les gâteaux. Alors on était en plus pas très 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 loin de la boulimie, en tout cas de l'hyperphagie me concernant, mais c'était en tout cas quotidien. Vraiment. Puisqu'on peut dire aussi à nos auditeurs qui le savent peut-être pas, il y a une tradition sur les tournages télé, c'est qu'il y a toujours une table pour les techniciens, parce qu'on tourne beaucoup d'heures et autres, et donc ils ont à disposition du café, beaucoup de gâteaux, de chocolat et du sucre, ce qu'on trouve pas dans les autres sociétés. Hein. Faut aller au distributeur, mais vous n'avez pas une table à disposition sur tous les tournages. Et ça, c'est redoutable. Open bar, quoi. Donc vraiment, on se jette dessus. Effectivement, comme on a rarement le temps de manger correctement, on va se choper un cookie au lieu de se manger, je sais pas, une tranche de dinde, j'en sais rien. Enfin, effectivement, ça n'aide pas à l'alimentation. Mais cette addiction, vous dites, elle était liée à l'endométriose, c'est-à-dire que le sucre, il faut le dire, c'est un agent qui est inflammatoire. L'envie d'arrêter était liée à la maladie. Alors moi, je pense que l'addiction, je me suis rendu compte d'ailleurs en travaillant sur ce documentaire, qu'en fait, elle était là depuis très longtemps. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites à un moment des intervenantes. Je viens d'une génération où, quand on se posait devant la télé en famille, on grignotait. Je viens aussi d'une génération où le goûter n'était pas une pomme, mais un petit gâteau industriel, du lait chaud, par exemple. Moi, je me souviens de mes grands-parents qui voulaient m'endormir le soir avec un lait chaud sucré. C'est aussi ça. Ça a changé un peu, heureusement, aujourd'hui. Mais moi, je viens vraiment de cette génération-là. Et donc, en fait, le sucre, dès petite, est rentré dans ma vie et surtout était associé au réconfort, à un moment joyeux. Et du coup, à chaque fois que j'avais envie d'un moment de détente, de réconfort, hop, je l'associais au sucre, donc je mangeais du sucre. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante dans le doc, c'est que vous parlez d'une certaine dépendance que vous avez eue à l'alcool. Et c'est vrai que par rapport à l'alcool, on a l'impression en fait de prendre quelque chose d'interdit, de dangereux, on le sait. Mais le sucre, on pense jamais que c'est dangereux en fait. Oui, absolument. Et puis parce qu'on n'a pas un état second comme on peut l'avoir avec l'alcool en fait. Absolument. Et puis l'alcool, c'est aussi du sucre d'ailleurs. Je me suis aussi rendu compte. Bien sûr. Donc tout était un peu lié. Et c'est plus dur d'arrêter l'alcool que le sucre. Qu'est-ce qui était le plus dur chez vous? Le sucre. L'alcool, je l'ai arrêté vraiment. Alors moi, j'étais pas alcoolique, mais c'est vrai que j'avais quand même un alcool mondain, on va dire. Un alcoolisme mondain, social, exactement. Après, je crois, un comportement addictif de base, parce qu'on se rend compte que l'addiction aussi ne touche pas n'importe qui. Hein. J'ai même entamé une psychothérapie pour savoir d'où ça venait. Mais ce qui a été plus difficile, c'est le sucre, parce qu'encore une fois, il est partout. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai tenté d'arrêter, ne serait-ce que les bonbons, c'est ce que j'ai voulu arrêter en premier, parce que c'est ce qui est le plus flagrant. Évident, je me suis retrouvée à faire quasiment des crises de manque. C'est-à-dire à penser à mes bonbons,
à y penser comme on pense à un verre de pinard quand on est en manque ou à une dose. C'est-à-dire que ça m'obsédait toute la journée, jusqu'au moment à dire à mon propre fiancé, à envoyer un texto, n'oublie pas de m'acheter les bonbons ce soir, s'il te plaît. Qui est dans le doc. Hein. Qui est dans le doc, oui, le pauvre. Bah Je l'ai forcé à être dans le Non, mais c'est intéressant ce qu'il raconte, comment vous l'avez contaminé lui aussi d'ailleurs. Mais oui, et maintenant il essaye de s'en sortir comme moi. Il y a des chiffres, la consommation de sucre a triplé en 50 ans. 9 Français sur 10 estiment que c'est une source de plaisir et 8 sur 10 estiment que c'est bon pour le moral. Ce sont des chiffres que vous donnez. Donc il y a une bonne image du sucre, on en a besoin, hein, c'est ce que vous dit. Alors il y a aussi le bon sucre. Voilà, il y a le bon sucre dont on a besoin, mais il y a beaucoup de sucre caché dans l'alimentation, dans les produits transformés. Donc le mieux c'est de cuisiner, c'est de faire soi-même. Exactement. Mais là vous en êtes où alors? J'en suis où? Alors j'ai quand même, grâce au documentaire, véritablement arrêté, je dirais quand même 80% de la consommation de sucre. Et d'ailleurs, vous continuez? Alors je continue parce qu'en fait il faut pas que ça soit non plus punitif. Voilà, parce qu'en fait on a envie de transgresser aussi l'interdit. Donc je ne m'interdis pas quelques plaisirs de temps en temps. Là les fêtes vont arriver, je vais quand même prendre une petite part de bûche. Faut pas délirer. C'est ce que vous dit aussi l'un des intervenants, c'est-à-dire couper tout complètement d'un seul coup, c'est stupide, ne sert à rien. Parce que vous n'y arriverez pas. Exactement. Il faut changer des choses au fur et à mesure et renoncer aux bonbons, au chocolat, au sucre direct. Il vous explique faire le tri un petit peu dans son épicerie, je dirais personnelle. Moi, ça m'a quand même. J'ai perdu 7 kilos. Non mais ça a été du jour au lendemain. C'est une question d'un auditeur du point de vue biologique, comment le corps se comporte et les analyses. Alors moi j'ai perdu 7 kilos, mais mon bilan sanguin est meilleur et surtout mon humeur est plus stable. Parce que quand je me fais des crises de sucre la veille au soir, où j'ai mangé trop de gâteaux, j'ai repris trop de desserts, où j'ai bouffé des bonbons, le lendemain matin je me suis réveillée comme une sorte de gueule de bois. Je me réveillais un peu gonflée, avec une humeur un peu massacrante. Et je vous jure que l'arrêt du sucre, j'ai l'impression que ça a quand même stabilisé mon humeur et je me sens surtout beaucoup plus en forme. Est-ce que l'atout, finalement, est-ce que la solution de tout ça, c'est pas les faux sucres? On voit sur Internet des bonbons sans sucre, il y a de plus en plus de bonbons sans sucre. Est-ce que le danger, il n'est pas là en fait? C'est vrai que ce faux sucre aussi n'est pas meilleur, parce qu'il est remplacé quand même par quelque chose d'un peu chimique. Le mieux, c'est de remplacer, par exemple, quand vous faites un gâteau, de mettre plutôt de l'huile de coco, vous voyez, des choses plutôt naturelles. Le problème en France, c'est que la bonne bouffe, ça coûte cher. C'est qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait quand même prendre en considération, et le gouvernement devrait se battre pour ça. C'est que on continue à acheter de mauvais produits dans les supermarchés, tout simplement parce que ça coûte moins cher, parce que quand on resucre les aliments, ça coûte moins cher. Parce que manger bio, aller dans son petit marché, etc., local, ça nous coûte, c'est quand même le double de prix. Oui, mais manger non transformé coûte moins cher. C'est-à-dire faire votre soupe vous-même, ça coûte moins cher. Faire votre blanc de poulet, faire un chili con carne, c'est moins cher si c'est vous qui le faites que de l'acheter en barquette. Ça demande du temps et de l'énergie. Et parfois, quand on rentre à la maison, on a la flemme. Il faut s'occuper des gamins, il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper de la maison. Mais ma foi, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et vraiment, ça a une incidence directe sur la santé. Est-ce que vous vous êtes rencontrés avec les autres addicts? Il y a eu des où vous avez regardé Marie-Agnès Gillot. Moi, j'ai regardé évidemment le documentaire des copains. Il se trouve que je les connais bien tous, et particulièrement Christophe Tizon. Et je trouve que le documentaire de Christophe Tizon sur l'alcool est bouleversant, très fort, très puissant, extrêmement bien raconté et bien écrit aussi par lui. C'est Christophe Tizon, donc ça m'a beaucoup ému. C'est ce qu'il faut dire, Valérie, à nos auditeurs, puisqu'on a eu la chance nous de les voir avant. C'est d'un esthétisme incroyable, d'une réalisation. Les images sont belles. Il y a vraiment une qualité. Et moi, ça m'a donné envie de vous voir dans des enquêtes et dans d'autres choses. Est-ce que moi je vous avais vu sur un bateau à un moment aussi, avec les marins, c'était sur C8. C'était assez incroyable. En immersion, En immersion. Et je trouve que ça vous va bien. Pourquoi vous n'en faites pas plus? Écoutez, c'est un appel que nous lançons aux chaînes. Non, mais vous intérieurement. Moi, j'ai réalisé 2 autres documentaires sur les agriculteurs et sur les animateurs qui étaient passés sur C8. Est-ce qu'on vous prend au sérieux? Vous comprenez ma question? Oui, bien sûr qu'on prend au sérieux. J'espère. Non, mais vous comprenez derrière de se dire c'est un documentaire d'Enora Malagré. Vous avez encore l'image de
C8. Est-ce que des fois, c'est pas trouvé, compliqué? J'ai encore l'image de C8, ça fait 9 ans que je suis partie. Avec le j'espère magazine pas. de la santé, avec des choses, ça évolue quand même, ça change le théâtre. Je crois. Ça fait quand même longtemps que je suis partie, ça fait 9 ans maintenant. Donc, alors après, si je l'ai encore, ma foi, tant pis. Mais j'espère que ce documentaire peut-être donnera l'envie à des chaînes de me faire travailler effectivement en immersion, parce que c'est quelque chose que je sais faire et que j'aime bien faire. Oui, alors beaucoup de réactions, ça résonne ce que dit Enora. Depuis ma restriction, la transition est un peu difficile. J'ai l'impression que mentalement, ça me prend du temps. Cuisiner quoi, envie éviter de regarder le taux. J'ai arrêté, alors ça c'est quelqu'un qui a arrêté le tabac du jour au lendemain. Et Camille, elle nous dit, moi j'ai craqué hier soir avec un peu de confiture sur du bon pain. C'est pas grave, Camille. Mais j'ai eu dans la nuit des brûlures d'estomac, salivation, aller en marche pour mon changement. Il y a une jeune femme qui a écrit des livres sur l'arrêt du sucre où elle vous dit, il faut 1 mois. Il y a 1 mois pour vraiment. Enfin, j'aurais dit même plus. Moi, j'ai mis le sevrage, je dirais, c'est 2 mois. Il faut tenir bon, ça vaut le coup. Alors, n'hésitez pas à avoir, quand vous avez des fringales de sucre, il faut prendre des oléagineux, des noix de cajou, des amandes. Ça paraît bête, hein, mais en fait, il y a aussi le geste de manger. Satiété. Ah oui, bien sûr. Et donc, ça calme un peu la compulsion. Et puis, ça remplit un peu l'estomac. Il y a quand même un petit goût sucré dans les amandes et tout, donc ça peut calmer un peu l'envie. C'est le meilleur conseil que j'ai à dire. Moi, j'en étais à un point où à un moment, j'avais un soir une envie de sucre. Je suis partie faire un tour dehors. Je suis partie marcher, je vous jure. Je me suis dit non, ça fait 3 semaines que je tiens. Je ne craquerai pas. Et je suis partie faire un tour chez moi dans Saint-Ouen. Une folle blonde. Incroyable. En pleine nuit, il était 22h. J'ai fait des tours de pâté de maison. Et une fois que l'envie, le craving, on appelle ça vraiment, l'envie est passée, c'est bon. Vous allez pouvoir vous coucher tranquille. Mais n'hésitez pas, tous les moyens sont bons. Hein. Pour ceux qui ont envie de faire du sport, hop, un petit jogging, ça passe aussi. On va vous regarder demain. Donc c'est mardi, demain et le 11 décembre. C'est mercredi. Là, on est mardi. Mercredi, voilà. C'est donc une création pour Canal Plus Doc. C'est 4 fois 52 minutes avec Christophe Tison, donc qui arrête l'alcool. Vous, le sucre, Philippe Lelouch, le jeu et Marie-Agnès Gillot, le tabac. Et c'est des témoignages assez forts et assez puissants et incarnés qui font qu'on s'identifie tout à fait. Moi, sur le sucre, ça m'a résonné en vous. Ça m'a parlé. Et c'est disponible sur MyCanal. Et c'est disponible évidemment sur MyCanal. Merci à vous. Puis le magazine de la santé, évidemment, tous les mardis. Et puis vive le vent. Et puis sur M6. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant, nous, pour parler conso avec 60 millions de consommateurs. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, on va parler conso et on en a bien besoin avec vous, Sophie Coine, rédactrice en chef à 60 millions de consommateurs. Vous coordonnez ce hors-série de 60 millions de consommateurs, 365 astuces pratiques pour chaque saison. Comme chiffre 365. C'est un genre, au hasard. C'est une forme d'almanach en fait de la bonne consommation, c'est ça, du bien consommé. Ça c'en est un. C'était d'ailleurs le nom de code quand on produisait ce numéro en interne, l'almanach. Qui est sorti là pour décembre et janvier. Voilà, décembre et janvier, qui est en kiosque actuellement. Et l'idée, évidemment, comme tout almanach qui se respecte, c'est de prendre saison par saison et de regarder en fonction du temps, de nos humeurs, de ce qu'on a envie de manger, etc., saison par saison, qu'est-ce qui est bon de consommer, de façon à être responsable, durable et de bien équiper sa maison, etc. Ouais, des astuces, parce que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, vous en savez quelque chose, de ne pas se faire avoir, de ne pas tomber dans les pièges qu'on nous tend. Absolument. Alors, les Français, on le voit, ils sont à la peine au niveau financier. Ils ont envie de pas trop dépenser. Et une bonne manière de pas trop dépenser, c'est de suivre des conseils comme ceux de 60 millions de consommateurs, par exemple, où on va vraiment chercher à la fois à entretenir... Soyons pratiques. Par exemple,
Un conseil commençons bien s'éclairer. Je prends les premières pages qui concernent la maison, bien s'éclairer. Vous parlez des ampoules LED. Eh ben effectivement, les ampoules LED, on a tout un panel d'ampoules à la fois de couleurs chaudes ou froides, à la fois de différentes intensités. Et c'est pas évident de se projeter quand on a connu, comme moi, les watts, les ampoules à fil. Quand on se retrouve devant la boîte, on peut acheter... De savoir quelle capacité ça a d'éclairer. La mauvaise intensité, se retrouver à la maison avec des ampoules qui coûtent quand même assez cher et se rendre compte que c'est trop intense. Ouais. Donc voilà, on a par exemple pour l'hiver expliqué quel était le type d'intensité auquel il fallait opter, pour lequel il fallait opter. Et comment on le sait ça ? On regarde tout simplement sur la boîte. Et c'est exprimé comment ? C'est exprimé en lumen. Et ça dépend, l'intensité dépend vraiment de la capacité de votre pièce. Donc si vous avez une petite pièce, vous n'avez pas besoin d'une intensité trop importante parce que vous serez ébloui. Voilà, ça c'est un conseil tout simple, mais qu'il faut savoir. Maintenant, ils ont des variateurs, les ampoules LED. Oui, mais l'éclairage, la puissance, ça change sur la consommation. Oui, et puis à la maison, on n'a pas forcément le variateur pour faire varier l'intensité. Je commande par Alexa. Alexa moins fort, Alexa plus fort. Vous dites aussi, alors puisqu'on est dans l'hiver, que pour bien entretenir sa couette, il ne faut pas trop la laver. Absolument, ça c'est incroyable. Hein, une fois par an. Oh non, mais non. Une fois par an. La couette, pas la housse de couette. Hein. Voilà, la housse de couette. Prenez-moi pour un idiot. Vous pouvez la laver autant que vous voulez. La couette, pas nécessairement. Vous savez, là encore, c'est une idée reçue. On n'a pas besoin, surtout quand ce sont des couettes. Ça passe pas à travers le tissu, le drap. Ça quoi ? À travers le tissu de la... Ça, la transpiration, etc. Voilà. Alors évidemment, on fait des tests pour voir la capacité respirante des couettes. Il y en a un petit peu qui passe. Néanmoins, si vous voulez faire durer votre couette, et quand même les couettes peuvent être assez chères, le mieux, c'est que vous la secouez régulièrement, vous l'aérez tous les jours. Ça, c'est fondamental quand vous sortez du lit, vous ouvrez votre couette, vous ouvrez la fenêtre pendant une demi-heure. On estime qu'une demi-heure, c'est ce qu'il faut pour tuer les acariens sur le matelas, sur la couette. Vous aérez bien, vous remettez votre couette, vous changez votre housse de couette assez régulièrement, et puis vous la lavez une fois par an. Elle va être durable, elle va sentir bon le propre une fois par an, et ça suffit. Oui. On est toujours, alors je pioche un peu au hasard, mais il y a beaucoup de questions aussi de droit. Votre salle de sport ferme. Vous avez conclu un contrat avec une salle de sport qui a fermé. Est-ce que vous pouvez vous faire rembourser ? On va pas donner toutes les réponses, mais c'est pour donner aussi une idée du type de questions. Les batteries électriques d'occasion, ça c'est pas forcément une bonne idée. C'est une vraie question. On est parti de questions de lecteurs. On reçoit une cinquantaine de courriers de lecteurs par jour à 60 millions de consommateurs. C'est ça qui va conduire nos enquêtes. Donc on est parti de ces questions de lecteurs. On a en interne à la fois des journalistes qui sont experts dans la consommation, mais aussi des juristes qui ont une connaissance profonde du droit de la consommation et qui peuvent éclairer les lecteurs sur des points sensibles, comme vous avez payé votre abonnement de salle de sport, vous avez des problèmes de remboursement de billets d'avion, etc. On prend les questions les unes après les autres. Donc on a notre rubrique expert juridique qui répond à un lecteur. On a rubriqué également chaque saison par type de consommation. Donc on a qu'est-ce qui se passe à la maison, à quoi il faut prendre soin, qu'est-ce qu'il faut regarder en hiver à la maison. Ça va être mettre ses pièges de souris, ça va être peut-être laver sa couette, ça va être ranger ou ranger ses décorations de Noël, des choses dans ce genre. Mais il n'y a pas de comparatif en revanche. Il n'y a pas de comparatif. D'accord. Non, mais il y a des conseils. Oui, mais il y a quand même des enquêtes. Je vois aligneurs dentaires, de fausses promesses sur un sourire. C'est-à-dire que en ce moment, il y a beaucoup de en plastique. Il y a des espèces de gouttières qui sont proposées par les dentistes. Et vous dites, la composition peut poser problème. Et puis, on n'est pas du tout sûr de l'efficacité sur le long terme. Absolument. Donc là, ça fait une page et c'est un article complet sur ce sujet. Alors tout
tout est issu d'enquêtes, bien évidemment. Hein, les conseils sont chaque fois documentés, revérifiés par des experts en santé, en cosmétique, sur la maison, je l'ai dit tout à l'heure, ou encore sur l'argent, puisque c'est une vraie problématique actuellement. C'est ce qui inquiète le plus les Français actuellement, c'est ce que vous ressentez à 60 millions? Ah oui, absolument. Il y a une vraie demande. Si vous voulez, on est dans une sorte de contradiction. On est à la fois dans une société de consommation, une société qui pousse à consommer tout le temps, avec beaucoup de pubs, avec des méthodes sur les sites internet. On l'a vu au Black Friday, là, qui a duré une semaine, voilà, ce qu'on appelle les dark patterns, qui vont vous pousser à consommer plus vite, avec des chronomètres qui vous disent attention, si vous prenez pas votre commande, vous allez perdre 10%, des choses comme ça. Donc on est poussé à consommer. Et en même temps, on n'a pas des salaires qui ont augmenté de façon dithyrambique. Au contraire, je dirais. Donc, il faut être en permanence dans ce côté. On a envie de se faire plaisir. Parfois, on a besoin de remplacer du matériel défectueux ou en panne. Et en même temps, il faut faire attention à son budget. Donc, on donne aussi des astuces pour mieux gérer son budget, des astuces au quotidien. Est-ce que faire toutes ces dépenses en liquide, par exemple, ça peut aider? Voilà, on répond à cette question. Mais également, on donne les grandes dates pour les déclarations, les grandes dates pour demander des aides. Et ça, c'est un vaste sujet, évidemment, à 60 millions de consommateurs, puisque les Français ne demandent pas toutes les aides auxquelles ils ont droit. Vous n'êtes pas forcément bien informé de tout cela. Ça concerne aussi le jardin, la santé. C'est vraiment très très complet. J'ai envie de dire, vous pourriez mettre ça dans les assiettes à Noël. C'est un petit cadeau sympa parce que ça concerne tout le monde. Quand vous commencez à vous plonger dans ce numéro, dans ce hors-série, vous avez du mal à vous arrêter parce que c'est assez addictif. Parce que je savais pas. Oui, parce qu'à chaque fois, ce sont des conseils très court et très précis. Voilà, et très précis. Donc tout le monde y trouve son compte en fin de compte. Comment éviter d'être interdit bancaire, retard d'installation d'Internet, les litiges des voyages aériens, c'est quelques-unes. Ça dit aussi beaucoup de 60 millions de consommateurs. On a reçu la semaine dernière Lionel Mogard sur le sujet de la disparition de 60 millions. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors pour le moment, les nouvelles sont toujours aussi mauvaises d'un point de vue politique. Il est clair que vous allez peut-être changer de ministre. Écoutez, on va voir là dans les jours. Oui, alors maintenant, moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que 60 millions de consommateurs, ça appartient aux Français, c'est un service public, c'est un média de service public au même titre que l'audiovisuel public aujourd'hui. Est-ce que vendre 60 millions de consommateurs au privé, c'est un galop d'essai pour l'audiovisuel public? Moi, je me pose la question. Peut-être qu'il faut se poser la question plus largement. Nous, on est là pour aider les Français. On part vraiment de la base. On est au plus proche des demandes de nos lecteurs. Voilà. Et puis c'est une compétence qui est là, qui existe, indépendante. Ça c'est un mot très très important puisque il y a aucune publicité, donc aucune pression. On peut démonter une crème de jour d'une grande marque de cosmétiques sans que derrière on ait notre service de pub qui nous appelle en nous disant on est très embêté, on va plus avoir les subsides de cette marque-là. Nous, on fait les tests et on dit ce qui est. Dans le numéro de cette semaine, rapidement, il y a le champagne en une, c'est ça ? Oui, le champagne qui, comme d'habitude, montre qu'il est inutile d'aller sur des marques très chères pour avoir vraiment du plaisir avec les bulles et la fraîcheur de cet alcool qu'on aime conseiller à Noël. Attention aussi, les saumons, les appellations diverses et variées qu'on peut retrouver. C'est un numéro spécial Noël, c'est ça ? Oui, spécial Noël, on aime se faire plaisir, on a envie de se faire plaisir à la famille au moment du repas, autant choisir les bons produits et sans se ruiner. 365 conseils pratiques et réponses d'experts, c'est le hors-série de 60 millions de consommateurs, santé, argent, alimentation, maison, jardin, beauté, droit, les secrets des spécialistes pour 2025, c'est un indispensable dans toutes les bonnes maisons. Merci d'avoir été avec nous, Valérie, Sophie Coine. Vous savez quoi ? Non. Je connais pas mon invité de demain à 10h, vous savez pourquoi ? Non. C'est le gagnant de Koh-Lanta. On sera ce soir. Très bien. Qui sera Je suis impatiente. Qui sera là demain? Allez, merci à vous et nous on continue avec les débats. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.